Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'est passé 3 semaines entre la première et celle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous faire la présentation d'une voiture, mais le problème c'est qu'en fait, le temps, ça ne l'a pas fait du tout. Donc j'ai préféré, décaler la présentation, parce que bon, sous la pluie, c'est pas terrible. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'une moto que je restaure. Donc cette moto, c'est une 125 KTM GS de 85, moteur 501. Donc c'est un moteur liquide. Donc c'est une moto que je vais acheter donc dans un état assez triste. Donc il y a pas mal de boulot. Donc c'est une rénovation complète. Donc c'est-à-dire peinture, niveau moteur aussi c'est pareil. Donc voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Et puis voilà quoi, on y va. Ok. Allez, c'est parti. Alors, première présentation donc, comme vous pouvez le constater, cadre tout nu. Voilà, parce qu'on avait tout démonté déjà. Hein, on avait déjà tout fait avec mon père. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, la peinture du cadre n'est pas totalement d'origine. Ça a été repeint en noir. Alors que, normalement, sur ce modèle-là, c'est du rouge orangé. Voilà. C'est dommage, quoi. Parce que c'est une belle peinture, quoi. Une belle peinture, ce rouge, quand même. Donc, on va voir. Hein. De toute façon, je pense que le mois prochain, le cadre va partir en peinture époxy. On va essayer de se rapprocher de la teinte. On va voir avec le carrossier. On va voir ça, on verra bien. Mais bon, ça va être 10 fois mieux que cette vilaine couleur noire. Franchement, ça lui va pas du tout. Mais bon. Après, niveau sel, donc, comme vous pouvez le voir, donc ça a été complètement... La housse de sel a été enlevée. Pourquoi? Parce que ce qui avait été fait avant, c'était vraiment ignoble. Franchement, non, c'était pas possible, quoi. Alors, si je me rappelle bien, là, il y avait du rouge. Et puis là, il y avait une espèce de dessin blanc avec des flammes. Là, on pourrait encore voir le modèle. Regardez, on voit encore le truc. Mais il est vraiment un truc ignoble. Hein. Franchement, je sais pas comment on a pu faire ça sur une moto. Mais bon. Sur une... Non, mais je sais pas. Les gens sont bizarres. Mais c'est pas grave. Hein. Mais bon. Enfin, bref. Après, niveau carrosserie. La carrosserie, donc, faut savoir qu'en fait, tous les plastiques étaient peints d'un orange affreux. Un orange affreux, donc, c'est-à-dire une espèce d'orange. Ils ont essayé d'imiter, en fait, le orange des KTM récentes. Enfin, voilà. Mais c'est pas une couleur à mettre sur une moto des années 85. C'est pas possible, non. Donc, voilà. Donc, ce que nous, on a fait, on a tout décapé. Donc tout décapé, on a mis en après et on a remis en blanc. Voilà. Donc par la suite, il y aura donc, la plaque numéro. Il y aura le vinyle qui sera mis dessus, évidemment. Alors mon père m'a dit qu'apparemment il y aurait, comment dire, la couleur. Oui, alors couleur jaune, mais quadrillé noir. C'est-à-dire que vous savez, ça fait des tracés noirs comme ça, là. Comme à l'origine. Donc on va revoir ça. Ça peut être sympa, hein. Moi j'aime bien franchement. Donc après ça, donc la plaque phare. Vous avez les caches latéraux. Donc les caches latéraux qui étaient bon pareil, hein, d'un orange bien dégueulasse. Hop. Si la GoPro le veut bien, merci. Donc je disais, ouais, donc les caches latéraux. Donc pareil, mon père a fait des réparations. Parce que là c'était fissuré, carrément. Là aussi c'était pareil. Donc là on fait un peu de mastic, on essaye de remettre bien correctement. Hein. Donc ça va être un petit peu poncé, ainsi de suite. Donc c'est pareil. Là ça va être rebouché, et puis on va essayer de le poncer.
faire ça un truc assez correct, on va voir. De toute façon, hein, c'est, on va dire que c'est du, on va dire que tous les plastiques là, ça va être du dépannage, d'accord? Parce que bon, par la suite, j'essaierai d'acheter du neuf parce que je ne vais pas vous mentir, un kit complet plastique sur ce modèle-là, ça coûte assez cher. Enfin voilà. Après, les écopes de radiateur, je les ai eu à part de la moto parce qu'elles y étaient pas. Donc, je les ai achetées à part. Je peux vous dire que c'est très très chiant à trouver. C'est vraiment chiant. Franchement, j'ai eu la paire, j'ai eu de la chance. J'y ai sauté dessus, franchement, voilà. J'ai eu de la chance. Donc c'est pareil, hein, ça a été donc décapé après et mis en blanc. Donc voilà. Donc pour l'instant, bon, ça le fera comme ça. Et on verra par la suite. Donc les écopes pareil, hein, donc en blanc. Après, donc après et blanc. Alors après, il faut savoir que sur les écopes de radiateur, il y avait les autocollants de, comment dire, KTM d'origine qui étaient dessus, mais vraiment tout déchiré. Mais si vous savez, la couleur avait passé carrément. Donc ce qu'a fait mon père, c'est que donc il a comment dire, il a tout décollé, puis après bah, il s'est servi du modèle et puis il a utilisé donc de l'autocollant bleu. Donc ce qui se rapprochait un petit peu plus. Mais franchement, ça va, ça rentre bien. Bah, après, c'est pas fini. Hein. De toute façon, après, là, il manque aussi au-delà encore de la couleur. Donc, si je me rappelle bien, normalement, c'est rouge d'ici. Et il doit avoir 125 écrit quelque part. Je sais plus exactement. Je sais plus si c'est exactement c'est ici ou c'est là. Je me rappelle plus. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent, hein, les puristes KTM, vous pouvez le mettre hein, dans les commentaires. Je me rappelle plus exactement où est-ce que c'est écrit 125 dessus. Donc, voilà. Après ça, ben on va passer sur la partie moteur. Ah, j'avais oublié aussi le garde-boue avant. Pareil, hein, le garde-boue avant, c'était pareil. Hein, on a tout décapé. Après, et en blanc. Pareil, la même chose. Donc ça va, ça c'est cool. Bon boulot. Bon, alors après, niveau carrosserie, le cadre, tout ça. Après ça, donc la partie moteur. Donc je vous rappelle, donc c'est un moteur 125 KTM GS de 85, donc un liquide. Alors, liquide, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, tout a été démonté. Moteur ouvert en deux. Donc alors, ce qui a changé sur ce moteur, donc bah, les roulements de vélo sont à changer. Donc parce que j'ai kické avec, bon c'était une catastrophe. On entendait bien les bruits de roulement, c'était pas terrible. Après ça, alors il y a un jeu minime, vraiment minime dans la bielle, donc je ne sais pas encore si ça va être changé, je ne sais pas encore, je ne saurais pas vous dire franchement, parce que c'est vraiment minime, c'est vraiment, mais enfin on verra bien, je sais pas encore, je sais pas ce que je déciderai, mais je pense qu'à mon avis je la changerai par sécurité, je pense que je le ferai, je verrai bien. Donc, roulement de vélo à faire. Après pour les puristes, KTM, ceux qui connaissent, à mon avis, vous connaissez très bien. La maladie sur ces carters-là, c'est qu'en fait, là, au niveau de la pompe à eau, ici, là, vous avez la maladie, c'est que ça, en fait, le liquide de refroidissement ronge carrément, mais le carter, la matière, carrément. Et ça peut même à l'extérieur, hein, c'est pareil. Hein. Là, on peut le voir, là, ici, là. On peut le voir qu'en fait, bah, ça a tout rongé. Et en fait, il y a un espèce de tube en cuivre qui a été mis. Donc à mon avis, l'ancien proprio a dû faire la modif. Enfin voilà. Donc voilà, donc là, bah, on a essayé de rafistoler comme on pouvait. Hein. Donc avec... Alors, donc alors je pense que je suis pas très sûr du nom de la pâte, mais c'est de la pâte qui solidifie la pâte métal, un truc comme ça, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires exactement c'est quoi le nom de la pâte, parce que je me rappelle plus. Enfin voilà quoi. Donc ça. Bon, l'ensemble ça va, il est pas trop. On voit pas trop avec la lumière. Enfin voilà. Pas trop mal, ça va. Après, la suite de ça, bon, boîte à clapper, hein, vous connaissez. Donc c'est pareil, les clapets. Je pense que ça va être changé. Aussi c'est pareil, je pense, on verra bien. Après, niveau moteur, donc au moteur. Donc la culasse, ça va, niveau culasse, ça va, c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire avec mon père, c'est on va essayer de trouver un marbre.
On va essayer de la rectifier, hein, avec de la pâte à rôder, on va voir, on verra bien. On va essayer de voir ça. Après, niveau cylindre. Alors, niveau cylindre, c'est pas trop mal, franchement. Attendez, j'ai essayé de prendre assez bien. Voilà. Donc, niveau cylindre, ça va. J'ai pas d'amorce de serrage. J'ai pas de chauffe. Donc, ça, c'est pas trop mal. Et il a pas l'air de, franchement, d'être touché ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça va. Dans l'ensemble, il est pas trop mal. Donc, ça va. Niveau cylindre, tac. Donc, après, bah, niveau piston, c'est pareil. Hein. Niveau piston, bah, ça va être changé parce qu'en fait, on a remarqué que dans le cylindre, il flottait pas mal. Et avec le segment aussi, c'est pareil. Le segment, il a pas mal été touché. Donc ça, on va partir sur du neuf, évidemment. Bon, bah, les têtes-fourches, évidemment, hein, vous connaissez. Ça, c'est pareil. Hein. Ça va être sablé, repeint, ainsi de suite. Après, bon, bah, sélecteur, évidemment. Le kick qu'on a rafistolé, c'est pareil. Hein, le kick était dans un état, vous savez, ça flottait dans tous les sens. Il manquait une bille, ainsi de suite. Là, c'est pareil. Mon père a rafistolé le sélecteur parce qu'en fait, avec l'usure, il partait trop sur l'avant. Et là, il revient pas mal. Ça, c'est une très bonne chose. Merci, papa. Après, là, bon, après une petite surprise. Bon, bah, évidemment, hein, là, on a le ponté. Voilà, le ponté de, comment dire, pour le guidon, là, pour fixer le guidon, donc bon, cassé en deux. Ça, évidemment, c'est à chercher. Mais j'en ai vu en ligne, donc ça, c'est pas trop cher encore, ça va encore. Après, allumage. Bon, vous connaissez tous, je pense, pour ceux qui connaissent. Allumage moto plat. Voilà. Allumage moto plat. Après, sur l'embrayage. Bah franchement, sur l'embrayage, je suis assez étonné parce que franchement, la cloche d'embrayage, elle est nickel. Elle est nickel, franchement. Bon, il y a des petites traces, mais c'est vraiment minime, ça va. Franchement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Après ça, attendez, juste... Je vais poser ça là, on va éviter de perdre des pièces. Ça serait bête. Tac. Voilà, comme ça. Bon, bah, les ressorts d'embrayage, vous connaissez, hein, tout. Les disques, pareil, ça va être changé. Ça sera changé aussi, c'est pareil. Hein. Donc, disque lisse, disque garni, hein, ceux qui connaissent. On verra bien. On verra bien si, ouais, je pense qu'à mon avis, je vais voir. Je vais changer, je verrai bien. Donc, le fameux carburateur Bing d'origine en 54. Donc, voilà. Ça va, hein, pour un carbu de 125, c'est pas mal. C'est assez gros, hein, c'est pas mal. J'aime bien. Après, bon, bah, la pipe d'émission, ça va. La pipe d'émission dans l'ensemble, ça va aller bien. Elle n'est pas craquée, donc ça va. C'est pas trop mal. On va essayer de pas mélanger les vis, ça serait pas mal. Hop. Bon, après, bon, pignon de sortie de boîte, hein, vous connaissez. Je vais pas vous faire un dessin. Hein, vous avez vu l'état. Voilà, quoi. On va dire que l'ancien proprio, c'était vraiment un foufetier, hein, comme on dit. Voilà, quoi. Voilà, bah, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai reçu une pochette de joints complète. Ça, franchement, c'est nickel. C'est parfait. J'ai pas eu trop cher non plus. C'était pas mal, c'est bien. Bon, bah, le phare, hein. Là, vous connaissez. Ah oui, il y a un truc essentiel aussi. J'avais oublié de vous parler. Bon, là, je vais pas la retourner, la boîte, ok. Parce que, bon, on a quand même fixé ça avec des câbles, des câbles, du fil de fer pour pas que ça se dégage. Mais la boîte de vitesse, franchement, elle a rien du tout. Franchement, pas de marque sur les pignons, que dalle, rien du tout. Elle est franchement parfaite. Moi-même, j'étais étonné, je me suis dit, putain, je vais trouver une boîte avec des pignons marqués, des trucs comme ça et tout. Et en fin de compte, non, rien du tout, franchement, nickel. Franchement, parfait. Donc voilà. Voilà mon projet de rénovation. Donc évidemment, c'est un projet de rénovation que je fais avec mon père. Hein. Attendez, on va retourner sur le visage. Hop. Donc voilà, ouais.
Voilà, voilà, donc un bon projet de rénovation. Bon, évidemment, hein, ça se fait pas en une semaine ou en un mois, hein, évidemment. Parce que bon, faut savoir que ça coûte assez cher quand même ces pièces-là. Donc voilà. Donc je vous ferai suivre. Je vous ferai de nouvelles vidéos avec donc bah, la suite de la rénovation de mon KTM. Je vous ferai tout ça. Voilà. Donc là, en fait, le prochain truc, ça sera le cadre qui partira donc en peinture. Et puis, je vais voir sur autre chose, je verrai bien. Parce que bon, mine de rien, les pièces ne sont pas données. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aura plu aussi. Ça, voilà. Voilà, bah, si vous voulez voir d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Et puis voilà, hein, donc n'hésitez pas à me contacter. Tiens, ce que je ferai aussi, je mettrai dans la vidéo, je mettrai la photo de l'achat de la KTM quand je l'ai acheté, puis après je vous mettrai aussi la photo bah, quand elle sera finie, mais carrément. Donc bon, j'ai pris ça sur internet, d'accord. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre d'autres vidéos, la petite cloche de notification. Et puis, je vous mettrai aussi bah, comment dire, tous les réseaux sociaux, évidemment, dans la description. Donc voilà. Ah oui, si, j'avais oublié de vous dire. Bon, bah, le silencieux, évidemment. Évidemment, le silencieux, c'est un truc fait maison dégueulasse. Ça sera remplacé aussi par du neuf. Donc voilà. J'avais zappé. Voilà, voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, la petite cloche de notification, et je vous dis à une prochaine fois. Salut, salut. Ciao.